Salut très chers abonnés, bienvenue encore sur la page Le Pays. Alors aujourd'hui on s'en va faire une vidéo un peu tout simplement particulière, spéciale. Nous avons un étudiant qui a décidé de se rendre au pays, vu que nous sommes en été, c'est déjà les vacances. Bon, comme le temps, vous voyez là présentement il y a encore le soleil, mais il est pratiquement 22 h. Mais bon, il nous a donné un peu de temps pour pouvoir réaliser avec lui une petite interview, vous voyez un peu. Il nous a donné un peu de temps pour pouvoir réaliser avec lui une petite interview pour savoir est-ce que c'est possible de pouvoir voyager, arriver au pays, faire ses vacances pendant les congés ou bien pendant les vacances étant étudiant en Fédération de Russie. Donc suivez-nous, on s'en va comme ça rencontrer monsieur Aïna, la solution. Donc, comme je vous ai dit, on s'en va comme ça rendre visite à un étudiant qui a décidé de voyager et se rendre dans son pays. Voilà, nous sommes comme ça dans la chambre de l'étudiant entrepreneur, monsieur Quentin. Alors, de toutes les façons, je ne vais pas tout dévoiler là maintenant. C'est lui-même qui va nous aider tout à l'heure lors de notre interview. Salut mon frère, merci déjà d'avoir accepté que nous puissions être chez toi. Et nous aimerons bien que tu te présentes à la communauté qui te regarde aujourd'hui et que tu nous dises un peu, en fait, tu te présentes un peu à quelques lignes, s'il te plaît. Je suis Franck Quentin Chimaïna, un ingénieur, entrepreneur et étudiant en Russie. Je crois que étudiant en Russie, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors, vous êtes étudiant en RUDN, qu'est-ce que vous étudiez effectivement en RUDN? J'étudie l'exploitation pétrolière offshore. C'est vrai que je suis arrivé avec déjà étant ingénieur d'exploitation pétrolière, mais si je continue tout simplement en spécialisation et peut-être terminer mon doctorat tout simplement. Terminer le doctorat, donc là ça veut dire que vous êtes en cycle magistrature, je pense. D'accord. Alors bon, maintenant on se rend compte de ce que vous êtes en train de faire vos valises. C'est vrai que ce sont un peu les vacances, mais bon, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe en fait, comment ça se fait que vous puissiez, est-ce que cela est possible de pouvoir voyager, étant en Russie en tant qu'étudiant, aller au pays, revenir comme ça facilement et tout? Bon, au niveau déjà possibilité, donc déjà procédure pour voyager, c'est possible parce que la profession des espèces, ça veut dire que c'est possible de voyager. Donc oui, étant en Russie, on peut bien évidemment prendre des congés au pays, surtout que parfois lorsqu'on est déjà livré, c'est important de rendre visite à la famille. Je crois que c'est important. D'accord. Donc comment cela est possible? Quand vous allez partir, déjà vous partez pour combien de temps? Déjà je pars pratiquement pour un mois, disons presque un mois ou bien un mois, une semaine, ça va dépendre des possibilités. C'est vrai que j'ai déjà payé un billet d'avion aller-retour qui s'étend sur un mois, mais voilà, le billet d'avion il peut être prolongé, il peut être avancé tout simplement. D'accord. Alors après tous les 1 mois que vous allez faire, vous n'aurez pas de souci à revenir sur le territoire russe? Déjà lorsque je sens avoir un visa qui est au-delà, qui va jusqu'en août de l'année prochaine. Donc voilà, il faut prendre bien évidemment une permission déjà à l'université pour qu'ils sachent moi est-ce que je suis en déplacement pour mon pays. Bon, une fois que l'université est au courant et que votre visa est à jour normalement, vous pouvez sortir et entrer et revenir sans souci. Ça va, il y a un contrôle à la sortie et à l'entrée, mais c'est un contrôle de routine normalement, mais de vos procédures, c'est simple en fait, il n'y a pas de problème. D'accord, donc c'est possible de voyager, aller faire des vacances hors du pays, de la Russie, et revenir normalement. Mais seulement, vous précisez là qu'il faudrait avoir un visa qui est au-delà des 1 mois que vous allez faire à l'extérieur, n'est-ce pas? Bien évidemment. Bon, quelle est la conséquence qui peut se proposer si par exemple, bon, voilà, nous sommes en juillet, bien sûr, nous sommes en juillet, et que mon visa va peut-être expirer en fin août, mais que j'ai pris le voyage, je vais rentrer peut-être après août en fait. Peut-être le 1er septembre par exemple. Quelle est la conséquence directe qui peut s'appliquer à moi qui a fait cette réservation, ce voyage-là? Bon, premièrement, déjà, vous ne pouvez pas entrer en Russie sans visa. Donc, si votre visa expire par exemple pendant que vous êtes en vacances, votre université pourra tout simplement vous envoyer une lettre d'invitation. Et avec la lettre d'invitation, vous allez faire une nouvelle demande de visa. Et voilà, forcément, si vous êtes inscrit avant de voyager, c'est une procédure, c'est la routine en fait.
forcément l'ambassade va vous donner le visa et vous allez revenir. Ça veut dire même sans visa, même si votre visa expire, c'est toujours possible de... C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent courir ce risque. Même si votre visa expire, vous pouvez rentrer et en revenant déjà, vous signalez à votre université, ils vont vous envoyer une lettre d'invitation, vous allez déposer à l'ambassade pour vous faire un visa d'entrée, tout simplement. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de difficulté à refaire un visa une fois qu'il est expiré quand vous êtes à l'extérieur de la Russie, c'est bien cela? Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. C'est vrai que lorsque les gens n'ont pas d'informations, pour trouver ça risqué ou difficile, mais normalement, si vous êtes inscrit dans une université, l'université va vous envoyer la lettre d'invitation. Une fois que vous avez cette lettre d'invitation, le visa vous sera donné à l'ambassade. D'accord, je comprends un peu mieux. Donc ça veut dire que vous allez partir, vous allez faire un mois et puis vous allez revenir continuer. La rentrée c'est quand déjà? La rentrée déjà elle est fixée pour le 6 octobre. Donc ça c'est pour votre filière, voilà, que vous allez faire. D'accord. Mais déjà en Russie, à partir de septembre déjà les cours ont commencé. Voilà, pour ma filière c'est le 6 octobre. Bon, mais déjà, je ne suis pas forcé 3 mois, 4 mois. Voilà, il faut revenir. Il y a le taf qui est aussi là parce qu'il est étudiant pour travailler. Il faut préparer déjà aussi. Voilà une question très pertinente, la question du travail en Russie. C'est une question que beaucoup d'internautes se posent toujours. Quand peut-être des personnes nous contactent et qu'ils veulent voyager pour la Russie, ils nous posent des questions à savoir, mais est-ce que c'est possible de travailler en Russie? Donc, vu qu'on rencontre des personnes, des entrepreneurs comme vous par exemple, on a souvent la possibilité de poser la question à savoir, est-ce que c'est possible d'avoir un job ou bien de travailler étant en Russie en fait? Comment est-ce que vous faites cela? Comment vous vivez cela? Moi, je pense déjà présent en premier temps que la Russie offre beaucoup d'opportunités. Ça veut dire que c'est important que le domaine du travail, ça ne doit pas être un blocage en arrivant ici. Parce que déjà, je crois que 80%, disons peut-être 90% des étudiants qui sont ici travaillent. Donc, c'est possible de travailler, bien évidemment. Et c'est même possible de se lancer dans une activité entrepreneuriale, tout simplement parce que les restrictions, elles sont moins alourdies en fait. Donc maintenant, c'est possible de se lancer dans un business, d'entreprendre. L'État permet déjà aux étrangers d'entreprendre. Le travail, il y a beaucoup de jobs pour les étudiants. Il faudrait tout simplement être quelqu'un de vaillant et qui veut vraiment travailler. C'est vrai, il y a des étudiants qui sont là, qui n'ont pas besoin de travailler. Mais je crois que 90% des étudiants travaillent et ça permet au moins de gérer le quotidien et peut-être même aider la famille au pays. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est possible. L'État a ouvert beaucoup de portes. Ça fait que beaucoup d'étrangers africains surtout même actuellement ont des business, voilà, et ça passe en fait. D'accord. Vous par exemple, on dit Monsieur Aïna, l'entrepreneur, Monsieur Quentin, l'entrepreneur. Dans quel domaine précisément, si bien sûr vous le permettez, dans quel domaine est-ce que vous exercez précisément, s'il vous plaît? C'est vrai que beaucoup de personnes, généralement, lorsqu'on parle de Monsieur Aïna, on dit la solution. Bon, effectivement, c'est parce que en arrivant, vous savez, le business, c'est le manquement qui crée le besoin. Et lorsqu'il y a le besoin, et voilà, on trouve les solutions. Ça, beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent, ils savent qu'il y a la solution. Je fais par exemple dans tout ce qui est facilitation. Ça veut dire, voilà, j'ai une structure qui est Kranjuscam. Kranjuscam permet aux Africains, aux Camerounais, aux étrangers d'Afrique, aux étudiants d'Afrique de voyager pour la Russie, d'obtenir des bourses, voilà, et de faire leurs études. Et déjà sur place, on permet aussi, vous savez, actuellement les moyens de transfert d'argent sont compliqués. On permet aussi le transfert d'argent, des colis du Cameroun vers la Russie, de la Russie vers le Cameroun. Et voilà, il y a des étudiants qui arrivent ici, n'ont pas de travail. On oriente aussi beaucoup d'étudiants pour qu'ils puissent rapidement avoir un job. Donc, c'est comme beaucoup me disent, c'est la solution du quotidien en fait. C'est ça, la solution du quotidien. Donc, votre entreprise, votre boîte, c'est Transucam, qui est la solution, la facilitation ou bien le facilitateur de tous les Africains étant en Russie. Parce que pour l'envoi des colis, vous êtes là. L'expédition des colis, bien sûr, entre l'Afrique et la Russie vers l'Afrique, vous êtes également là. Vous faites également les transferts d'argent. Vous faites spécialement certains pays ou bien vous avez c'est tous les pays de l'Afrique? Généralement, nous,
Afrique centrale et les pays qui utilisent le franc CFA. Donc voilà, tous les pays qui utilisent le franc CFA en quelque sorte, d'accord. Donc vous faites le transfert d'argent entre les pays qui utilisent le franc CFA et inversement entre les pays là et la Russie. Bien évidemment. D'accord, d'accord, d'accord. Donc si vous avez de l'argent français, il faut être... directement, je vais surtout pas manquer, Ok, donc déjà, parvenu pratiquement au terme de notre vidéo, je m'en vais comme ça vous dire un grand merci pour les petits éclaircissements que vous nous avez donnés, et surtout concernant le voyage, les vacances qu'on peut se prendre pendant qu'on étudie en Russie. Donc maintenant, ce que je vais vous demander pour conclure, pour sortir, qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui ont envie de voyager pour venir en Russie? Ces gens-là qui ont envie de se chercher, ou bien ceux qui veulent continuer les études dans le pays qui est la Russie, la Fédération de Russie? C'est vrai que beaucoup de personnes, c'est vrai que la Russie c'est pas une idéologie, c'est une réalité. L'immigration vers la Russie est majoritairement scolaire, ça veut dire académique. Moi je penserais à beaucoup de personnes au vu des situations actuelles mondiales. On voit la Russie en train de prendre de la notoriété sur le plan international et je crois que la Russie c'est l'avenir du monde. Il faut profiter tant que c'est encore possible d'entrer sans complications. Voilà. Et voilà, il y a de très bonnes écoles, des écoles de renommée. Et il y a du travail pour les étudiants, ça veut dire, voilà, vous pouvez dépenser sachant que vous allez travailler, le quotidien est facile, la vie est moins chère. Les universités même sont abordables. Donc, c'est un très bon projet pour tout étudiant qui veut venir, qui veut se lancer. Et voilà, je crois, nous sommes arrivés, vous êtes là, je suis là. Vous avez une entreprise en Russie, tout comme moi, d'accord, ça veut dire que forcément c'est possible d'être là et s'en sortir en fait. Donc voilà. D'accord, d'accord. Donc, Monsieur Quentin Aina, merci encore infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi d'avoir l'opportunité aussi de donner un mot à vos internautes qui vous suivent et aussi à tout le monde qui tombera sur cette vidéo parce que c'est important, l'information est primordiale. D'accord, d'accord. Comme chez nous, on le dit toujours, l'information, c'est ça qui est la clé du succès sur la chaîne Le Pays. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, de liker, laisser des commentaires ou des questions si vous en avez pour que nous puissions, lors des prochaines vidéos, essayer de les poser à toutes ces personnes-là qui sont intéressées et qui sont là, qui seront interviewées prochainement, certainement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à très bientôt.